Il y a très longtemps, dans un village reculé au cœur de la savane africaine, un mal terrible tourmentait les habitants. Nialé, une vieille femme discrète et solitaire, vivait à l'écart du village. Les rumeurs couraient à son sujet, on disait qu'elle pratiquait la sorcellerie noire, qu'elle empêchait les femmes d'accoucher et qu'elle se nourrissait des enfants encore dans le ventre de leur mère. Les femmes enceintes tombaient malades. Certaines perdaient leur bébé sans explication, tandis que d'autres ne parvenaient jamais à accoucher. Le village sombrait dans la peur et le désespoir. Aucun guérisseur, aucun rituel ne semblait venir à bout de ce fléau. C'est alors qu'apparut Kena, un jeune homme courageux et déterminé. Il avait perdu sa sœur enceinte à cause de Nialé et jura de mettre fin à ce mal. Un soir, sous la pleine lune, Kena alla consulter le vieux sage du village, Baba Tiongo. Le sage lui révéla. Le mal vient de Nialé, la femme aux deux visages. Pour sauver le village, tu devras te rendre dans la forêt des 1000 voies et récupérer la pierre d'ébène, un talisman capable de détruire ses pouvoirs. Mais prends garde, Kena, le chemin est semé d'épreuves, et seuls les cœurs purs en reviennent. Armé de courage et d'une lance offerte par le sage, Kena se mit en route, malgré les avertissements. Kena marcha des jours entiers avant d'atteindre la forêt. Là-bas, les arbres semblaient murmurer des secrets, et chaque souffle de vent portait une voix familière. À chaque étape, il affronta des épreuves terrifiantes. La rivière aux esprits perdus, une voix douce, celle de sa défunte sœur, l'appela. Kena, reste avec moi. Il faillit céder, mais il se rappela sa mission et traversa la rivière en gardant son regard fixé vers l'avant. La hyène aux yeux de braise, une hyène gigantesque, symbole de la ruse, lui bloqua le passage. Elle grogna. Si tu veux avancer, donne-moi ce que tu chéris le plus. Kena sortit une petite amulette offerte par sa mère et dit. Mon amour pour mon peuple est plus précieux que cet objet. Prends-le, mais laisse-moi passer. La hyène, surprise par son sacrifice, s'écarta. Enfin, il trouva la pierre d'ébène au pied d'un baobab millénaire. La pierre était noire comme la nuit, brillante comme une étoile. Dès qu'il la toucha, il sentit sa force décuplée et les murmures de la forêt s'apaisèrent. Kena revint au village après plusieurs semaines. Il trouva les femmes du village rassemblées autour de Nialé, qui chantonnait d'une voix étrange. Ses yeux brillaient d'une lueur surnaturelle et son ombre semblait prendre la forme d'un serpent monstrueux. Kena s'avança et brandit la pierre d'ébène. Nialé, ton règne de terreur s'arrête aujourd'hui. La vieille sorcière éclata d'un rire sinistre et se transforma en un énorme serpent noir au croc venimeux. Le combat fut féroce, le serpent sifflait, frappait de sa queue et tentait d'enrouler Kena. Mais le jeune héros, armé de la pierre et de sa lance, frappa droit dans le cœur de la créature. Un cri perça l'air, et Nialé retrouva sa forme humaine avant de s'effondrer. Dans un dernier souffle, elle murmura. La jalousie et la haine m'ont rendu ainsi. Ne laissez jamais ces ténèbres vous posséder. La morale de l'histoire. La mort de Nialé libéra le village de la malédiction. Les femmes enceintes purent accoucher sans problème, et la vie revint peu à peu. Les villageois honorèrent Kena comme un héros, bâtissant une statue en son nom au pied du baobab sacré. Baba Tiongo rassembla les jeunes du village et leur dit. La jalousie et l'envie sont des poisons qui dévorent l'âme. Si vous ne les chassez pas, elles feront de vous des monstres. Souvenez-vous toujours de l'histoire de Nialé, la sorcière qui s'était perdue. Quant à Kena, il vécut comme un sage, enseignant aux autres le courage, l'humilité et la pureté du cœur. Son nom devint une légende transmise de génération en génération.